Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le quotidien des artistes du Cirque du Soleil, qui, vous allez le voir, n'est pas de tout repos, car pour donner un rendu spectaculaire, eh bien, il faut s'entraîner, et même beaucoup s'entraîner. Alors venez, suivez-moi, je vous emmène les voir. Le plus gros challenge, si on peut dire, qu'on est arrivé, ça a été la hauteur. C'est environ 9-10 mètres de hauteur avec le tapis, donc on est vraiment au milieu de la scène et ça fait une bonne hauteur, il faut s'habituer. Quand on regarde votre numéro, on a l'impression que c'est deux jeunes amoureux qui découvrent l'amour pour la première fois, comme si c'était un amour d'adolescent un peu maladroit. Tu fais des choses ridicules parce que t'es gêné. Il y a beaucoup de maladresse, mais aussi beaucoup de fun. C'est vraiment beaucoup de trucs avec un pied dans la face ou vraiment la tête dans une fourche même. Des positions qui sont vraiment assez drôles ou bizarres de voir. Donc moi, je suis un peu fâchée parce qu'ils viennent de me voler une brindille dans mes cheveux. Donc il vient dans ma bulle et il vient m'agacer comme ça. Au Cirque du Soleil, nous avons aussi du Diabolo. Je suis sûr que tu sais déjà le lancer et le rattraper, non? Aucun défi ne me fait peur, j'essaye. Regarde-le, regarde-le. Ah ouais, non. C'est pas gagné. Tu veux pas me faire une petite démonstration? En fait, moi, ce que je préfère, en tout cas en Diabolo, c'est quand on passe sur l'autre plan horizontal, puisqu'on crée quelque chose qui n'est pas si connu du grand public en Diabolo, à savoir utiliser l'espace de façon circulaire, surtout quand on est en cirque, ça s'adapte d'autant plus. C'est presque de la danse en fait. C'est un peu comme une épée, un peu comme un fouet. D'ailleurs en Diabolo on appelle ça l'escalibur, un peu comme l'épée. Mais ça sera un des objectifs un jour de pouvoir mettre 4 Diabolos sur scène. Pour l'instant on va jusqu'à 3. Me voici à présent à côté de ce qu'on appelle un porteur. C'est celui qui travaille avec ses barres russes. Pourquoi regardez-vous cet écran? À quoi ça vous sert? I'm watching video every day because I'm find some mistake what I did. This is help for me if I'm watching video. Pour être un bon porteur, il faut faire un petit peu de musculation. Quand je regarde ses muscles, c'est assez impressionnant. Regardez-moi, c'est pas très gros. Et à côté, waouh, impressionnant. Do you want to try? Me? Yes, of course. Why not? Come on, come on, come Why on. not? Let's go. Do it, do it, do it. Je ne serai pas porteuse, ça c'est sûr. Ça fait tellement mal. Thank you for your help. Thank you so much. Ah! Alors là, extraordinaire, nous sommes en train d'assister à la répétition du monocycle. Ces jeunes filles tiennent en équilibre sur une roue et en plus de cela, elles s'envoient des bols sur la tête. Heureusement, je ne me suis pas pris le bol sur la tête, tout va bien. Quelle est la chose la plus délicate à maîtriser? Here, kick, give her code. We need to catch the ball, give her code. Totem, il s'agit donc d'un spectacle consacré à l'évolution de l'espèce humaine, des hommes préhistoriques à l'homme moderne. Et pour créer l'illusion, créer la magie, eh bien, on a bien sûr recours à toutes sortes de costumes. Oui, en fait, on a 1000 pièces de costumes ici. Ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Donc, le premier costume que je vais vous montrer, c'est le costume du Crystal Man, l'homme de cristal, qui est le premier personnage que vous allez rencontrer dans le spectacle. Il représente l'éclosion de la vie sur la planète. Donc, il va descendre et révéler un monde sous la carapace de tortue. Et dans ce monde-là, on va trouver les amphibiens, les grenouilles. Donc ça, c'est un costume de grenouille qui vont faire un numéro de barre fixe. Un peu plus tard dans le spectacle, vous allez rencontrer les cosmonautes, qui est un autre costume particulièrement coloré. Celui-ci, c'est un costume de voltigeur. On a les voltigeurs et les porteurs dans ce numéro-ci. Ça prend en moyenne de 75 à 100 heures de travail pour produire des costumes comme celui-ci. Il n'y a pas que des costumes, il y a aussi du maquillage, Olivier. Mais oui, comme vous voyez, ici, on a un maquillage de cosmonaute. Mais parfois, on a des pièces de costume additionnelles comme... Waouh! Oh. Ah, mais j'ai mon numéro à moi, là, ça y est? Mais oui, tu fais partie du spectacle. Attention, c'est extraordinaire et même inédit. Je monte sur la scène, sous le chapiteau du Cirque du Soleil. Regardez, il est entièrement vide à cette heure. Et pourtant, dans quelques minutes, il y aura tout plein de spectateurs ici. Attention, ouvrez grand les yeux. C'est parti!